Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Celui-ci, je l'ai trouvé sur la chaîne d'Arielle Bissette, une Torontoise qui habite au Canada comme moi. Et comme elle parle en anglais, elle a fait son tag en anglais. Et donc, je vais le traduire à l'instant, au fur et à mesure. C'est elle la créatrice de ce tag. Donc, si vous voulez aller voir les questions directement en langue originale, voir son vidéo, je mets bien évidemment le lien de sa vidéo en barre d'informations. Le nom du tag s'intitule The Ruler of Books Tag, aka le roi des livres. La première question de cette question va comme suit. Quel livre ferais-je lire de force à tout le monde? Alors, c'est pas compliqué. Est-ce que j'ai besoin de le nommer? C'est L'espèce fabulatrice de Nancy Houston. La thématique de ce fabuleux essai touche tous les humains de la planète entière. En fait, ça traite d'un sujet tellement universel qu'il n'y a personne que ça ne concernerait pas et qui ne trouverait pas son compte dans cette lecture-là. Je pense que ça ouvrirait les yeux ou ça partirait des réflexions chez plusieurs. Deuxième question, qu'est-ce que j'abolirais dans la construction, dans la fabrication du livre? Tout de suite, ce qui m'est venu en tête, c'est les couvertures avec des visages d'acteurs. Je hais ça au plus haut point. J'ai aussi une copie de The Great Gatsby juste ici, avec les visages des acteurs. Même si ça peut être pertinent, ça peut ajouter quelque chose au livre. Je veux dire, l'idée de voir des personnes que moi, je reconnais et qui ont une qualité photographique, j'aime vraiment pas ça. J'aime mieux quand c'est un dessin abstrait ou quoi, d'avoir des faces de personnes célèbres sur mon livre. Ça gâche toute la magie du livre, selon moi. Troisième question, à quel auteur je demanderais d'écrire un livre pour moi? Alors, sans l'ombre d'un doute, sans une seconde d'hésitation, il s'agit de cet auteur, Alan Bennett, qui a écrit La Reine des lectrices, La Dame et la camionnette, et ce nouvel ouvrage que j'ai tout récemment acheté et qui s'appelle Six Poets Hardy to Larkin, qui est en fait une anthologie d'Alan Bennett qui parle de ses 6 poètes préférés. C'est tellement hilarant et instructif et imaginatif aussi parce que dans La Reine des lectrices, par exemple, il va faire une fiction sur la reine Élisabeth elle-même, sur l'hypothèse en fait de qu'est-ce qui se passerait si la reine Élisabeth décidait de démissionner de son poste de reine, de démissionner. Alors, c'est tellement intéressant comme ligne de conduite et il a super bien exploré ça. Et La Dame et la camionnette fait l'objet d'un film tellement bon. Quatrième question, quel livre est-ce que j'enlèverais de ma bibliothèque pour faire plus de place pour les nouveaux livres qui arrivent chez moi? Là non plus, ça n'aura pas été long. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ça serait Les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, que j'ai dû lire pour l'école. J'aime beaucoup lire la philosophie, mais celui-ci, son style d'écriture, ses lamentations, ses idées, j'ai vraiment pas apprécié. Cinquième question, à quel artiste de page couverture de roman je demanderais de peindre une murale, de réaliser une murale artistique? Là, ici, c'est une question difficile parce que j'aime quand mes pages couverture sont vides, d'une couleur unie, plate et tout. J'aime pas trop quand il y a des images sur le dessus. Donc, j'essaie quand même de prendre des éléments. Mais s'il fallait que je prenne un artiste, ça serait plutôt un graphiste en fait, qui pourrait me faire un truc du genre. Alors les petits points là, dans les carrés et tout, ça a l'air de plus d'un dessinateur ou d'un peintre qui fait comme quelque chose de minimaliste. Et malheureusement, cette édition-là n'a pas mentionné qui est l'artiste de la jaquette. Ah, c'est faux, je viens juste de l'avoir. Alors, l'artiste de la jaquette, c'est Jeff Fisher. Donc, ça serait soit Jeff Fisher ou je demanderais l'aide d'un artiste déjà mort, en fait, d'un impressionniste qui pourrait me peindre quelque chose comme ça pour la page couverture. Je trouve ça tout simplement ravissant et là, ça me dérange pas du tout que ce soit une humaine qui soit peinte. Et l'artiste qui a peint la couverture, c'est Van Goghem, Marie 1865. Donc, je pense que Marie, c'est le nom de la toile. Sixième question, quel visage de personnage mettrais-je sur ma monnaie? Alors moi, j'ai pris le personnage d'Anne Shirley qui vient de la série Anne, la maison au pignon vert, écrit par Lucy Maud Montgomery. Lucy Maud Montgomery est une grande auteure canadienne. Elle a écrit son histoire sur l'île du Prince-Édouard et c'est une auteure emblématique de la littérature canadienne jeunesse. Fait que je trouve que c'est plus qu'approprié de mettre le visage d'Anne Shirley, qui est un personnage déterminé, imaginatif, inventif et amical et attachant. Septième question, dernière question. À quel livre est-ce que je donnerais le prix The Ruler of Book 2016, donc le roi des livres 2005?
donc Le Roi des Livres 2016, au roman qui s'intitule Pluie et vent sur tes lumières miracles, écrit par Simone Schwartz-Bart, qui est une auteure antillaise. Je crois que ça se passe en Guadeloupe. Voilà, c'est en Guadeloupe. Je l'ai découvert cette année, en 2016, durant mon cours de littérature des Caraïbes. Il est décrit avec des images, des métaphores, un style tout à fait nouveau pour moi, tellement touchant et juste, plein d'une belle philosophie, de belles phrases qui te laissent pas sombrer dans tous les désespoirs de la vie et qui te dit « relève-toi et vois les beaux côtés de la vie ». C'était merveilleux. Merveilleux, je vous le conseille que trop. Alors voilà, c'était tout pour le tag de Ruler of Books. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à reprendre le tag. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée, des très belles lectures. Puis on se revoit la prochaine fois. Bye!